Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler une cascade haute en couleurs et très stylisée. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et le jeudi à 17 h pour un sujet plus abstrait en attendant un au couteau. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche et j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de bleu de cobalt, terre de sienne brûlée, vert olive, ombre brûlée, gris de penne, orange foncé ou vermillon, jaune foncé et vert jaunâtre. Première étape, je prends un petit peu de blanc avec un petit peu de bleu de cobalt. Je veux réaliser un bleu assez clair et je vais positionner cette couleur sur une bande tout à fait en haut de ma toile. Je pose une couche assez fine, voire très fine. C'est juste pour teinter mon fond. De la même manière, je réalise une couleur tout aussi douce avec du blanc et un petit peu de terre de sienne brûlée pour avoir une couleur chair, assez claire. Et je positionne cette couleur le long de ma ligne bleue sur à peu près la valeur de 4 doigts. De la même manière, je prends du vert olive et du vert jaunâtre. Je mets exceptionnellement un petit peu de blanc dedans. Pourquoi exceptionnellement? Parce qu'en général, je n'éclaircis jamais mes verts avec du blanc, mais avec du jaune pour gagner en lumière. Ici, je vais avoir une teinte toute douce, une teinte plutôt amande. C'est pour cela que j'éclaircis avec du blanc. Et je vais poser cette couleur toujours en couche fine sous ma couleur saumonée. Je viens maintenant fabriquer une couleur kaki avec du vert olive. Je peux utiliser le restant de ce que j'ai de cette couleur-là. Je remets du vert olive et je mets du jaune foncé pour avoir une teinte kaki lumineux. Je prépare un mélange avec de la terre d'ombre brûlée et du gris de penne, couleur très soutenue. Et je vais couvrir le restant de ma toile. Avec mon couteau propre, je viens déstructurer mes bandes. Mon couteau n'est pas à plat, il est légèrement décollé. Et je viens lier les couleurs avec un petit geste court, toujours en ramenant la couleur vers moi. Je ne pousse pas, je ramène. Et en bougeant légèrement mon poignet pour que le mouvement, le dessin, le motif ne soit pas toujours le même. Je prends du blanc sur le côté droit de mon couteau puisque je suis droitière. Si j'avais été gauchère, je l'aurais pris de cette manière-là. Donc je prends du blanc sur le côté droit et je viens réapporter un petit peu de lumière de temps en temps par petits coups. Je vais ainsi lier mes bandes.
Je peux également, si je le souhaite, reprendre un peu de vert, si je veux donner une impression de végétation qui serait sur un plan plus lointain. Je la floute sur les parties hautes pour la lumière, un peu moins sur les parties basses, pour le côté plus obscur. Je peux même rajouter du vert olive un peu plus soutenu, également pour donner une impression de végétation dans le lointain. Je veux donner l'idée d'une rivière ou d'un torrent qui arriverait un petit peu plus par la droite. Je viendrai ici, donc je travaille avec du blanc, des mouvements de zigzag. Pour commencer à faire apparaître ce cours d'eau naissant. Je peux blanchir un peu plus la surface. Je peux également composer. Mon couteau, sans le faire exprès, a pris du vermillon ou de la terre de sienne brûlée. Elle a pris de la terre de sienne brûlée et je trouve ça joli, donc j'en remets volontairement. Et ici, je compose les berges de mon cours d'eau. Je reprends de la terre d'ombre brûlée et du gris de penne et je peux également forcer mes berges en premier plan. Des rochers. Je peux réapporter les couleurs que j'avais là-haut vers le bas, tout doucement pour apporter de l'éclat à mon cours d'eau. Je peux travailler penché, plus de facilité. J'effleure et je fais des petits mouvements de va-et-vient. Je peux également jouer avec les bleus. Et je peux à tout moment réapporter des touches d'eau. Blanche qui donne de l'énergie à ma composition. Je prends un pinceau fin et toujours avec mon ombre brûlée mélangé avec du gris de penne, je viens composer quelques arbres, d'abord très légers pour donner une impression de lointain.
puis de manière plus prononcée, plus franche pour des arbres qui seraient plus près. Une fine ligne blanche sur le côté droit peut m'apporter de la lumière. Je le placerai sur le côté gauche pour que la lumière soit apportée par ici. Je viens également, par côté, apporter une idée de branche d'un arbre qui viendrait sur le côté. Il est ici et ces branches viennent tomber sur ma composition. Je prends du plastique d'emballage qui servait à protéger ma toile. Je pince et je tourne et je fais une petite fleur. Et je viens tapoter dans mon verre tendre que j'avais réalisé tout à l'heure pour amorcer quelques petites feuilles toutes douces, vertes. Je change mon papier et je viens, si possible avec des mains propres, je viens maintenant coloriser un petit peu en tapotant dans du jaune foncé et du vermillon ou rouge clair. Je ne mélange pas trop, je tapote dans les deux et je viens apporter une couleur un peu chatoyante que l'on retrouve à l'automne. Je vais replacer un peu de cette couleur, donc jaune et vermillon, très peu mélangé, à la surface de mon eau, en
effleurant. Et je peux, si je le souhaite, avec mon couteau, renforcer quelques feuillages qui n'auraient pas été assez marqués pour jouer avec les volumes sans trop. Je vais maintenant replacer un peu de foncé juste sur le milieu. Alors je vais lever, donc vous n'allez pas voir la totalité du ciel parce que je vais lever un peu. Je frotte. Et je frotte du résidu de verre pour amorcer la cascade. Et je pose du blanc et je coule. Je prends du blanc que je dilue avec un petit peu de white spirit pour le rendre plus liquide. Et je vais projeter des petites gouttelettes qui vont me donner le côté vaporisation de l'eau, le côté éclaboussure.
tuto était ma peinture était très imbibée, donc il me fait des grosses gouttes. Ce n'est pas grave, je les estompe et je les fais se lier avec la cascade. Pour ceux qui le souhaitent, quelques joncs, quelques grandes herbes, donc faites avec du verre olive et un petit peu de verre de vessie sur la même lame. Quelques grandes herbes qui sont positionnées en premier plan vont finir d'harmoniser ma scène. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner et vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à jeudi pour un tuto plus abstrait. Au revoir.